En Montérégie, des rejets cancérigènes en provenance du terrain de Nordvolt se sont retrouvés dans la rivière Richelieu que vous voyez à l'écran présentement. C'est à 5 km d'une zone de baignade à Belleuil. Le comité d'action citoyenne Projet Nordvolt qui finance les analyses des eaux en a fait la découverte. On va en parler avec sa porte-parole Jacinthe Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Grâce à vos tests, là, c'est quoi les substances cancérigènes que vous avez découvertes, là? En fait, nos derniers tests, parce qu'on en a fait à 2 reprises. On en a fait à l'automne passé et au mois de mai dernier. Alors, nos 2 tests nous ont permis de découvrir qu'il y avait des HAP, qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques, Ah ouais? qui sont des cancérigènes. Mais il y a plein d'autres aussi contaminants comme de l'arsenic là, qui a été décelé, là. Et ça vient d'où, justement, tout ça? Parce que l'usine de batterie, présentement, le chantier est un peu à l'arrêt, là. D'où viennent ces contaminants? En fait, il faut connaître l'historique du terrain. Le terrain, autrefois, dans les années 1800 quelques, là, je me souviens plus de la date exacte, c'est l'usine, c'est le CAL qui est installé sur ce terrain-là, qui était une usine qui fabriquait des explosifs. À l'époque, les règles environnementales n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Alors, ils ont jeté des produits toxiques là, sur le terrain. Quand l'usine est partie, il y a eu une petite décontamination qui a été faite, mais ça n'a pas été décontaminé au complet. On avait dit, on va laisser le terrain en friche, les arbres, la nature va reprendre ses droits. Et ça va permettre de maintenir les contaminants en place. Mais quand Nordvolt est venu s'installer, ils ont coupé énormément d'arbres, ils ont bousculé la terre et tout. Ce que ça fait, c'est qu'actuellement, les contaminants qui étaient là, ils se retrouvent à ruisseler là, dans la rivière Richelieu. Oui, et la rivière Richelieu, justement, il y a une nouvelle piscine là, depuis 2 ans à Belleuil qui est à même la rivière. Ce serait quoi le risque pour ces citoyens-là, selon vous? Mais en fait, ça va dépendre du niveau d'exposition, de la fréquence, de la durée, si la personne avale de l'eau, peu importe. Là, que c'est sûr que les HAP, c'est des contaminants qui n'auront pas un effet immédiat. C'est pas comme c'est pas comme certaines bactéries là, Oui. qui vont faire en sorte qu'on va être malade sur le champ. Ça, c'est plus à long terme, que plus on va être exposé, plus on va en avaler, qu'on va être en contact, plus les risques de développer certaines problématiques risquent d'augmenter. Est-ce que ça a été une bonne idée de mettre une piscine là, sachant quand même qu'il y avait certains risques, là? Mais en fait, moi, personnellement, je trouve que la piscine en eau vive, c'est une belle initiative parce que de plus en plus, les gens veulent avoir accès à l'eau, à nos rivières et tout. C'est juste qu'en sachant les contaminants qui ruissellent actuellement dans la rivière, moi, ça m'amène certaines inquiétudes. Je trouve que c'est une belle initiative, mais de là à aller en profiter, Oui. Et, j'ai certains doutes, j'ai certaines craintes. et vous demandez, Mme Villeneuve, des actions du gouvernement justement pour décontaminer ces terrains-là, puis qu'il y ait plus de sécurité sur ces terrains-là, qu'on ne laisse pas couler ces contaminants-là. Il faut qu'on se laisse, mais on va suivre le dossier absolument. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. À bientôt.